57 jusqu'à 62. Nous allons lire Luc 9, 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrie et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Amen. Dieu notre Père d'amour, nous venons de lire la parole qui est Dieu lui-même. Et il n'y a que toi qui peux nous l'interpréter, Seigneur. Donne-nous ce petit moment d'exhortation parce que nous voulons prier, nous abandonner à toi. Parce que notre force, nous les chrétiens, c'est la prière. Quand nous prions, nous sommes forts. Et quand nous ne prions pas, nous reculons. Aide-nous à prier, les temps sont mauvais. Aide-nous, Seigneur, à relever la tête. Quand nous voyons tout ce que tu as promis, les guerres, le bruit de guerre. Avant que la bombe ne tombe, Seigneur, tu as promis que nous ne serons pas là. Et nous voulons déjà nous entraîner, avoir la force de prier. Même quand nous serons pourchassés, là nous serons chacun avec Dieu seul. Et nous puissions prier. Oh Dieu, accomplis cela pour ta gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons prier. La vie de prière. Nous allons lire là-bas, il y a des gens qui ont promis au Seigneur Jésus que je te suivrai partout. Moi, il a dit, mais ngai kunda côté. Et si côté à mon tour, exalté. Où est-ce que vous allez me suivre? Amen. Où est-ce que vous allez suivre Jésus? Est-ce que vous allez quitter l'Afrique pour venir aux États-Unis, aller sur la montagne des Sunset Mountain, au Kokuta de Jésus? Est-ce que vous allez aller à Jérusalem, dans le tombeau de Jésus, chercher où est Jésus? Il n'a pas là où reposer sa tête. Il est bon à côté. Boudidingi te. Oh, je vais te suivre, Seigneur. Partout tu iras. Mais où est-ce que nous allons suivre Jésus? La femme est samaritaine. Ils ont causé avec le Seigneur. Attends, il a regardé. On nous avait dit que le Messie viendra. Comment toi tu connais ma vie? On nous avait dit que le Messie viendra. Mais avant d'arriver là-bas, il a dit, vous les Juifs, vous voulez que nous quittions l'Afrique, l'Asie, l'Amérique, pour venir prier simplement à Jérusalem. Si vous nous qui sommes pauvres, comment arriverons-nous là-bas? Et Jésus regarde dit, femme, tu as dit vrai. Mais je te l'ai dit en vérité, les jours viennent. Où ça ne sera ni à Jérusalem, ni sur la montagne de la Samarie. Mais que chacun priera le Seigneur en esprit et en vérité. Amen. Vous allez prier le Seigneur n'importe où, en esprit et en vérité, le Seigneur sera là. Il va vous écouter. Il écoute les prières, même le murmure, Dieu écoute. N'adoptez pas ce vieux démon-là, oh, parce que Jésus, l'homme est simple. Jésus avait marché ici à Jérusalem, allons à Jérusalem. Jésus était baptisé ici, allons prendre le baptême là-bas. Je loue, vous n'aurez rien. Bien sûr que Jésus a marché, il est passé par là. Ce sont des lieux saints. Oh, Branham est monté sur la montagne, les anges sont descendus, allons là-bas. Je loue, Dieu est dans sa parole. Amen. Vous cherchez Dieu dans sa parole. Pas sur des montagnes, pas dans le tombeau, non. Dieu dans sa parole. Et Dieu nous a suivis. Personne n'a cherché Dieu. Qui a fait l'effort de chercher Dieu? Personne. C'est lui-même qui est venu nous chercher. Et il dit la force. Notre force, c'est la prière. Priez partout. Venez à l'église, priez. Mais ne mettez pas dans votre tête que non, il faut que celui-là aille là où Jésus était mort pour que mes prières soient écoutées. Non. Dieu écoute les prières partout. Même l'homme à la croix. Il a dit, Seigneur, c'est sa prière.
écoute ma prière. Il a écouté la prière. Il n'a pas dit non, descends, va au temple prier pour que j'écoute ta prière. Non, non, il n'a pas dit ça. La vie chrétienne. J'ai dit dans un super signe. Et nous voudrions te prier, Seigneur, de nous restaurer cette foi qui avait autrefois fait avancer cette première église. La foi que les gens, nos pères avaient. Nous ne demandons pas des livres fleuris des anges. C'est-à-dire, donc aisance, c'est-à-dire que tout tombe du ciel. Quand j'arrive seulement à l'église comme ça, quand Dieu me voit, il me donne tout. Quand j'ai ma genou simplement comme ça, j'ai pris, Dieu écoute. Nous ne demandons pas la facilité. Cela ne dépend pas de nous. Mais nous demandons simplement que la miséricorde de Dieu, sa présence et ses bénédictions nous accompagnent. Amen. Voilà notre demande. Mawanaye, Yamou de Sokoseng. Voilà mon engagement. Pas mes efforts, pas mes mérites. Ce ne sont pas mes voyages de quitter là-bas pour venir, pour aller là-bas et que Dieu va voir. Non. Ce n'est même pas nos amis. J'ai causé avec ma fille à Kinshasa. Oh, tu pries, oui. Où? Mais je suis toujours chez nous, chez les catholiques. Ah, bien, oui. Et aujourd'hui, les chemins de la Pointe-là et Poulouse. Ils vont chercher quelqu'un là-bas avec la croix. Kiloya Pamba. Celui qui devrait faire ce travail l'a déjà fait. Amen. Il nous demande simplement de croire et de le suivre. Amen. Ce ne sont pas des exercices corporels pour que Dieu nous accepte. Il demande simplement la foi. Que sa miséricorde nous accompagne. Oh, nous n'allons pas prendre beaucoup de temps. Il faut que nous puissions prier. Que ce soit dans les champs ici, ou dans un champ de l'autre côté de la mer, que ce soit dans l'église, que nous soyons dans l'abondance, ou dans les lits des anges, ou que ce soit au front, dans le combat, peu importe où cela pourrait être, Seigneur, ta moindre volonté est notre plus grand désir. Volonté, la petite volonté qu'a Seigneur Moukeka, c'est notre grand désir. David était avec ses guerriers. Il dit, Kosamaya à Bethléem, qui va me donner l'eau de Bethléem. Les désirs seulement de David, les guerriers, ils ont dégainé leur épée. Ils ont parcouru, je ne sais pas si c'est combien de kilomètres pour aller chercher l'eau, parce que David avait dit, qui j'ai soif d'eau de Bethléem. La moindre volonté de Dieu, la moindre parole de Dieu, c'est notre grand désir. C'est ce que nous voulons. Amen. Alors, sur les chemins, dans notre prière, dans notre vie, sachez qu'il y a des problèmes qui nous attendent. Ce n'est pas pour rien que Dieu a demandé de prier sans cesse. Parce qu'il y a des problèmes. Il dit, je vous laisse dans ce monde comme les agneaux parmi des loups. Imagine les loups là, moi, en tout cas, on attendait, on écoutait ça. Bon, maintenant, je le vois avec les vidéos, tout. Ils marchent toujours en groupe. Et parmi eux, ils sont bien organisés, bien attaquants. Quand tu vois l'animal, c'est lui qui attaque. Dès qu'il attrape, c'est bon, il marche. Donc, l'animal est vivant comme ça, à Suzuki Kakage, tout est parti. Et il y a le maman, on dit que Dieu a fait. Et ils pondent des babottes avec des lèvres. Ce sont des chiens. Elle peut prendre, je sais pas, elle peut mettre un bal, peut-être 5, 6. Il laisse ces petits là-bas dans la tanière, dans le boulot. Ils viennent manger les autres. Allez, Moussous, maman là, va garder ça dans, je ne sais pas où il garde ça. Allez, quand il arrive devant les enfants, à lui, en gros, les enfants mangent. Les animaux qui vivent et d'aider les autres animaux. C'est le péché qui a fait ça. Mais quand nous serons de l'autre côté, ça n'existera pas. Amen. Des vampires, des sorciers qui ne vivent que des sangs des autres, de la chair des autres. Ce sont des démons. Amen. Alors, Dieu ne donne jamais la retraite. Moïse a avancé avec les enfants d'Israël. Arrivé comme ça, la mer rouge. Mais pourtant, c'est Dieu qui les a montré. C'est même pas la colonne de feu, c'est la colonne de feu qui les conduisait. Et les faisait les suivre. La colonne de feu qui sont tombés, c'était Dieu. Allez, et là derrière, il regarde derrière, Pharaon. Allez, allons-y, nous sommes dans la guerre. Devant la mer rouge, wow. Où est-ce que nous allons passer? Pas de bateau, pas de... Moïse a été confondu. Il a dit, non, Seigneur, on va faire la conférence. Je cherche la communion avec Dieu. Communion, ça veut dire, vous parlez à Dieu et Dieu vous répond. Il est allé là chercher une pierre. Il dit, Seigneur, tu envoies ton ange pour me conduire.
voilà là où je suis. Il dit, Moïse, lève-toi. Chez moi, Bazonga Kasimate la Bitumba. On ne bat pas retraite avec Dieu. Dans votre foi, quand je parle de combat, ne regardez pas le combat comme ça. Regardez votre foi. Tout ce qui vous arrive, c'est votre combat. Ne reculez jamais. Amen. Écoutez, les conférences. Ça peut être le cas pour vous ce soir ou ce matin. Un malheur vous attend. Qu'a fait Moïse? J'ai parlé de Moïse. Dieu a dit, lève-toi Moïse. Va dire aux enfants d'Israël d'avancer. Avant. Nous avons la foi et rien ne fait obstacle à la foi. Peut-être notre corps peut avoir des obstacles, le malheur, mais pas la foi. Dieu n'ordonne jamais la retraite. Retraite, c'est-à-dire, vous avez l'armée, allez combattre. L'armée ne fait que retirer. On a pris tel village. On a pris tel. Avec Dieu, pas de question. Comprenne ou pas, nous on avance. Il dit, peu importe l'état du combat dans lequel vous vous retrouvez. Si vous avez reculé en disant, je peur de la guérison divine, est-ce que ça va venir, et ça ne va pas venir? Je peur de ceci, cela ou autre. Je peur du baptême du Saint-Esprit. Parlez et allez de l'avant. Ne battez pas en retraite. Osons à s'y batter. Ne reculez pas. Il n'y a pas à reculer. Avec Dieu, c'est toujours en avant. En avant. Si c'est dans l'exercice du devoir, c'est-à-dire vous êtes en train de faire le travail de Dieu. Tout le monde fait le travail de Dieu. Vous êtes brebis, vous faites le travail de Dieu. Nous, prédicateurs, pasteurs, nous faisons le travail de Dieu. Pendant que vous priez, vous faites le travail de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Avec Dieu, c'est toujours en avant. Si c'est dans l'exercice du devoir, c'est conforme à sa parole. Continuez à aller de l'avant. Eh bien, direz-vous, je connais quelqu'un qui est tombé dans le fanatisme. Moi je ne peux pas. Mais ce n'était pas vous. Ce n'est pas vous. Vous, votre devoir à vous, c'est d'aller de l'avant. Avant avec Dieu, avant que Dieu ne termine avec vous. Amen. Ne battez pas en retraite dans la sienne demeure. Bon, là, nous avions parlé, je ne veux pas effrayer les gens là-bas. La prière et la foi. La vie des prières. Avez-vous fait attention? Il y a des passages que nous avons lu ça à mettre reprise ici dans nos prières. Dieu a dit, toquez, on vous ouvrira. Demandez, on vous donnera. Mais quand nous lisons la parole de Dieu simplement comme ça, vous venez, vous dites, Dieu, j'ai besoin d'avoir du travail. Dieu, j'ai besoin d'être guéri. Et c'est tout. Branham ne dit pas comme ça. Jusqu'à ce que Dieu vous réponde. Mais demandez jusqu'à ce que Dieu vous réponde. Amen. Non, pas ça. Celui qui cherche sans cesse, c'est sans cesse. Celui qui frappe sans cesse, continuellement. Ça doit concorder avec le reste des Écritures. C'est ça. C'est de cette manière que vous voulez agir envers Dieu. Soyez constamment devant lui. Chaque matin, chaque nuit, chaque jour, tout le temps, constamment. Continuez simplement à chercher, continuez à demander, continuez à frapper. Ne frappez pas juste pendant un petit moment. Quand vous priez là, les petites prières là, vous priez puis vous dormez. Vous priez puis vous dormez. Quand vous avez l'objectif, Dieu répond toujours aux prières. C'est nous qui demandons mal. Ou c'est nous qui sommes faibles. Mais il répond toujours. Continuez. Seigneur, je suis ici. Et pas question que j'ai pas. Tu m'assures que je ne bougerai pas d'ici. Est-ce que Dieu est fatigué de m'entendre? Moi, je passe des moments merveilleux à frapper. Parce que je sais que Dieu vient. Amen. C'est là qu'il va se passer quelque chose. Il doit vous enlever de ses bras. Amen. Tu bouges. À tellement que je vais tel sur tel. Un enfant, quand il y a un enfant, et vous passez, il y a des enfants, il y a des glaces, des ice, caca. Alors, il y a d'autres mamans, avant de passer, du moins, pour que l'enfant ne voit pas. Il passe avec l'enfant. Mais il y a des enfants, quand ils regardent, jusqu'à ce que vous allez retourner lui acheter ça. Amen. Et c'est ça avec Dieu. Jusqu'à ce que Dieu nous donne après, il va nous faire descendre au Kimimba, au Kégo, au Sakamnaji. Amen. La foi. Il faut saisir la parole de Dieu avec la foi. Amen. Il y a beaucoup d'obstacles sur le chemin. Vous pouvez avoir beaucoup d'obstacles. Chaque personne qui s'engage à rencontrer Christ découvrira qu'il y a beaucoup d'obstacles. Mais votre foi n'a pas d'obstacles. La foi croit.
On dit à Marie, toi qui es vierge, tu auras un enfant. Mais ça, c'est très grave. Marie peut-être raïde. Mais comment il a posé des questions, c'est tout à fait normal. Je ne connais pas d'homme, mais ça, il m'a boni. Mais la foi de Marie dit que cela me soit fait comme il a dit. Amen. Voilà la foi. Votre foi n'a pas d'obstacle. La foi ne connaît pas d'obstacle. La foi a des poils sur la poitrine. Et il est trop musclé pour se tenir là-bas et faire face au diable. Amen. C'est dont nous avons besoin ce soir, ce matin. C'est dont l'Église a besoin. C'est dont le groupe pentecôtiste a besoin. C'est ce dont le monde entier a besoin. C'est ce dont j'ai besoin. C'est ce dont vous avez besoin. Et nous devions l'admettre à notre honte. Mais nous n'avons pas besoin d'une foi qui va tenir la parole de Dieu et dire qu'elle est vraie. Dieu ne communique pas avec. J'ai toujours dit, quand vous venez prier, vous êtes sincère dans votre cœur. Il y a certains péchés que Dieu voit, qui sont inconfessés. Dieu ne communique pas avec le péché. Soyez sincères devant Dieu. Quand vous priez, soyez sincères. Vous êtes avec celui qui vous a fabriqué. C'est lui qui vous a créé. Okobo Melaye, Ning. Il connaît votre cœur. N'ayez pas honte. Parfois, le problème, c'est quoi? Il y a aussi le chemin à suivre pour la confession. Vous avez peut-être pris quelque chose. La confession demande que, on vole, disons que vous avez volé. Quand votre cœur est établi, c'est mon vrai Seigneur, pardonne-moi, j'avais volé. Pour que le péché soit, la repentance soit complète, vous devez prendre la chose pour aller remettre. Vous comprenez? C'est ça. La restitution aussi, il faut promettre à Dieu. Mais n'allez pas faire des histoires un peu passées là-bas ou tout ça. La demandez simplement que Dieu pardonne. Amen. C'est ça. Donc Dieu ne communique. Vous devez vous éloigner du péché avant de pouvoir communier avec Dieu. Parce que Dieu ne peut pas communier avec le péché. Non, il ne peut pas. Donc frère Branham dit ici dans la réconciliation par la communion avec Dieu, paragraphe 93, 93. J'ai un petit slogan que je clame, je chante quoi, un peu, je parle. Ce serait peut-être bien que vous l'adoptiez aussi. Un vainqueur n'abandonne jamais. Molongi Asundola Kabitumbate n'abandonne jamais. Vous demandez quelque chose à Dieu, n'abandonnez pas. Dieu va vous donner. Ne regardez pas, il y a ceci, il y a des conditions de vie. Oh, je suis devenu vieille. Ne regardez pas ça. Nous avons des exemples. J'écoute, il y a quelque chose qui me trouble un peu. Sarah était dépassé la ménopause. Mais Dieu lui a donné des enfants. Il y a des docteurs, il y a certains médecins, je vois des publications. Oh, quand vous allez chez ce docteur-là, même dépasser la ménopause, il y a des gens, il y a des femmes qui ont des enfants. Non. Je ne sais pas. C'est le médecin, cela vient bon. Toute bonne chose vient de Dieu. Des enfants viennent de Dieu. Amen. Donc, c'est pour dire qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Alors, vous adoptez. Un vainqueur n'abandonne jamais. Et celui qui abandonne facilement ne vient pas à Kolongate. Moi, comme moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime pas ça. Tu ne vas pas vaincre Kolongate. Pensez-y donc. Un vainqueur n'abandonne jamais. Et celui qui abandonne facilement ne peut vaincre. Vous devez tenir bon. Et avant même de commencer, soyez vraiment sûr d'être dans le vrai. Comme j'ai dit, il n'y a rien qui vous condamne. Votre cœur est calme. Vous avez tout confessé. Voilà. Et ensuite, soyez persistant. Molende, tia molende. Tia molende yokozua, tia molende okozua. Amen. Ne laissez rien vous ébranler. Rien. Vous êtes devant le Créateur, c'est lui qui maîtrise toute situation. Par exemple, les combats qu'il y a maintenant, Amérique et Israël contre Iran. Frère, le pays là, Israël, que vous voyez là-bas, c'est ces gens qui sont là-bas, où les 144 millions d'Américains, ils sont là. Et c'est à eux que Dieu, quand il va nous quitter ici, Jésus va descendre avec des signes, des clous, dans ma boque, pour quitter pas la bango, pour dire que me voici. C'est moi que vous avez tué votre Messie. C'est ce pays-là d'Israël. Que la guerre tourne. Comment? Que l'Iran dise on ne bouge pas. Ils jettent même des missiles. On s'attire les Israéliens. Israël restera toujours vainqueur. Amen. Personne ne peut effacer Israël.
Parce que c'est dans la promesse de Dieu. Et c'est le Dieu Tout-Puissant qui tient ce pays. Amen. Celui qui bénit Israël est béni. Celui qui maudit Israël est maudit. Amen. C'est la parole de Dieu. Vous voulez des bénédictions? Suivez la parole de Dieu. Aimez Israël. Amen. Dieu l'a aimé. On doit aimer Israël. On doit prier pour Israël. Amen. Voilà, c'est ça. Donc, alors pour terminer, vous devez être certain de Dieu. Dieu, il est souverain. Aza Mokonzi. Il ne dépend pas de vous. Mais il est lié par sa parole. Quand vous priez, vous l'attirez, il doit répondre. Mais de ce côté ici aussi, il est souverain. Vous pouvez confesser vos péchés. Vous pouvez prier comme vous voulez. Mais parfois, et l'Européen, ils ont une monalité. C'est à ce moment-là que vous devez être certain qu'il est Dieu, qu'il m'a écouté. Et il va toujours répondre. N'abandonnez pas, lisons cette puis nous allons nous mettre dans la prière. C'est dans, soyez certains de Dieu, 38. Vous savez, c'est une chose étrange. Aucun mois. Que Dieu permette que ceci pénètre chacun de vous. D'ici vous, ne jamais plus m'entendre prêcher. Que ceci soit un message. Il est étrange, de plus étrange, que parfois Dieu fasse les choses de cette façon-là. Vous savez, après avoir confessé nos péchés et satisfait à chacune des exigences de Dieu, vous avez confessé, tout arrangé. Vous avez prié. Écoutez, qu'est-ce qu'il dit? Nous avons crié en Dieu. Il y a des conditions à remplir. Et c'est selon sa volonté. Et nous avons confessé nos péchés. Et nous avons redressé tous nos torts. Tout ce que nous pouvions faire, nous l'avons fait. Chacune des exigences que Dieu a indiquées, nous y avons satisfait. Et il reste malgré tout silencieux. Il refuse simplement de nous répondre. Vous avez saisi ça? Branham a dit, écoutez-moi, si ceux qui ne voient jamais dans le côté, prenez ça. C'est-à-dire que quand Dieu éprouve votre foi, même s'il reste silencieux, ne crois pas qu'il a écouté, mais il est en train de prouver votre foi. Tenez bon, allez de l'avant. Dieu c'est notre Père, il ne ment pas. Et quel plaisir! Les verbes mentir chez Dieu, il n'y en a pas. Vous comprenez? Alors nous allons prier. Soyez certains de Dieu. Branham me dit, j'examinais alors ma vie passée, retournant chaque pierre. Et quand je découvrais que j'avais fait quelque chose de mal, je le confessais disant, Seigneur Dieu, je me mettrai en règle. Et je le faisais. Puis je revenais disant, maintenant Seigneur, tu es Dieu. Tu répondras. Je vais bien satisfaire tout ce que tu avais exigé de moi. Et chaque condition, je l'ai remplie. Et il refuse toujours de bouger. Il semble rester silencieux. C'est là où vous devez être sûr qu'il est Dieu. Ne soyez pas découragés. Tout ce qu'il faut, c'est que dans votre cœur, vous soyez certain de Dieu. Amen. Que chacun prenne la position pour prier. Prenons le temps de prier. Aujourd'hui, c'est le service de prière. Priez, chacun de vous. Parlez à Dieu, tout ce que vous pouvez. Parlez à Dieu. Amen. Que chacun prenne la position.